Les politiques sont à la tête des États, mais c'est l'économie qui les y maintient. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse. La presse africaine de ce jour dans l'ensemble a consacré sa titraille au Mali. En Algérie, par exemple, le quotidien d'Oran parle du départ forcé du gouvernement malien sous la pression d'anciens putschistes hostiles à une intervention militaire étrangère pour chasser les islamistes armés qui occupent le nord du pays depuis 8 mois. Le Mali est dans une nouvelle crise ouverte, c'est le titre choisi par le quotidien d'Oran. Pour El Watan, Bamako peine à résoudre sa crise politique, pris entre un nord occupé par les terroristes et une crise institutionnelle qui paralyse la vie politique. Le Mali peine à trouver la feuille de route qui lui permet de voir le bout du tunnel. Selon El Watan, les concertations nationales prévues depuis hier devant regrouper les forces vives du pays semblent compromises. La démission de Cheikh Modibo Diarra laisse planer les craintes d'un autre putsch. C'est en tout cas ce que pense El Watan. La démission de Modibo Diarra donne un titre assez intéressant à nos confrères de Guinée-Conakry Info. De Sanogo à Sanogo. Guinée-Conakry Info pense que tout indique que la décision du capitaine putschiste Amadou Haya Sanogo de revenir au devant de la scène a été dictée par un fâcheux concours de circonstances. Il s'agit, selon Guinée-Conakry Info, de la mise à la disposition des autorités de transition des armes qui étaient jusque-là confiées à Conakry. Sanogo au début, Sanogo à la fin, c'est en tout cas ce que semble penser Guinée-Conakry Info. Le démocrate ivoirien ne manque pas de souligner que le capitaine défie encore la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en poussant à la porte le premier ministre malien. Pendant ce temps, le Soleil sénégalais livre à sa une le nom du successeur de Modibo Diarra. Diango Sissoko, c'est son nom, et le Soleil parle de lui en page 28. La Nouvelle Tribune béninoise reprend les termes du journaliste de l'AFP pour annoncer le limogeage du Premier ministre malien. Le petit capitaine a encore frappé, souligne la Nouvelle Tribune, qui note que si ce n'est pas un coup d'État qui prive le Mali de gouvernement en pleine période d'incertitude, ça y ressemble quand même. Amadou Haya Sanogo reste cependant l'empereur du Mali. Le républicain au Mali se fait un peu plus clair dans son titre, Diango nommé comme le nouveau premier ministre de la transition. Le quotidien malien met à la disposition des lecteurs le portrait de celui qui précédemment était le médiateur de la République. Diango Sissoko remplace Cheikh Modibo Diarra, c'est ce qu'écrit le républicain. L'essor, le quotidien national d'information, pour sa part, rapporte le discours du président par intérim Dioncounda Traoré qui annonçait la nomination imminente d'un nouveau Premier ministre et surtout le report des concertations nationales initialement prévues à partir du 11 décembre. L'essor n'a pas manqué d'analyser la démission de Modibo Diarra en soulignant qu'il serait victime de lui-même. Selon l'essor, Modibo Diarra s'est révélé incapable de fédérer assez de forces politiques et sociales autour de lui pour faire progresser la transition à un rythme soutenu et se protéger lui-même. L'analyse intégrale est donc à lire dans les colonnes de l'essor, le quotidien national d'information. L'agence mauritanienne d'information, quant à elle, dit ce matin que le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a rencontré mardi au siège de l'UNESCO à Paris la directrice générale de cette institution onisienne, Madame Irina Bokova. Selon l'agence, c'était le lieu d'aborder la situation du patrimoine de l'humanité en République du Mali, en particulier à Tombouctou, qui représente depuis l'ère de Mourabitoun un symbole pour la propagation de l'islam en Afrique. C'est ce que rapporte l'agence mauritanienne d'information. Autre chose à présent, le quotidien marocain, aujourd'hui le Maroc, parle de ses affaires internes et souligne que l'ANRT dévoile pour la première fois les indicateurs de la 3G au Maroc. Le journal rapporte que l'Agence nationale de régulation des télécommunications lève le voile sur le fonctionnement de ce mode de connexion mobile. La 3G a fait ses preuves dans les colonnes de
aujourd'hui le Maroc. Chez nos confrères de Le Temps en Tunisie, le CPR menace de nouveau de se retirer de la coalition gouvernementale. Le journal indique que le mouvement islamiste Ennahda essuie de nouveau des tirs amis entre guillemets de la part de ses alliés. Le Congrès pour la République a menacé de nouveau dimanche de se retirer si l'on ne prend pas en compte ses propositions et celles de son président d'honneur, le chef de l'État, Monsef Marzouki. Le Temps vous en dit plus dans ses pages intérieures. Au Sénégal, le Soleil met à sa une et surtout en page 3 le parcours et la carrière des hommes et des femmes élevés hier par le chef de l'État aux différents ordres nationaux. Selon Macky Sall, ces personnalités constituent le socle des valeurs nécessaires à l'émergence des citoyens modèles. Sud Quotidien, pour sa part, parle du nouveau khalife général des Tidjanes. Après le rappel à Dieu de Serigne Mansour Sy, Serigne Abdoulaziz Sy Junior a profité de la cérémonie de présentation des condoléances. C'était en présence du chef de l'État pour le confirmer comme le nouveau dépositaire de la charge, selon une tradition établie dans la famille d'El Hadj Malik Sy, qui veut que le plus âgé soit installé. À l'écoute de Serigne Cheikh, c'est le titre choisi par Sud Quotidien. En Côte d'Ivoire, après le procès de Laurent Gbagbo d'hier à La Haye, le Temps ivoirien dit que la Cour pénale internationale s'embrouille. À quoi jour la CPI? C'est la question que se pose le Temps, qui constate les hésitations d'une Cour discréditée. La Cour, selon le Temps, n'arrive toujours pas à statuer sur le cas Gbagbo et renvoie encore à une autre audience en février 2013. Pour le démocrate, le résumé est simple. L'audience de confirmation des charges contre Laurent Gbagbo doit avoir lieu le plus vite possible. C'est ce qu'a assuré mardi la juge Sylvia Fernandez, d'où le titre du Républicain. Le juge retient le 13 février prochain. Au Tchad, en Afrique centrale, le journal du Tchad.com dit à sa une que la ville dit de la ville morte, initiée par les syndicats, qu'elle est une sanction populaire. Le journal indique que la surprise était grande. En matinée du 11 décembre, le mot d'ordre d'une journée ville morte lancée par les organisations de la société civile a été respecté à la lettre par les N'Djamenois. Reste à savoir si cela portera ses fruits. On attend en lisant dans les colonnes du journal du Tchad.com. Au Cameroun, le Messager dit ce matin pourquoi Paul Biya se rend à Malabo ce jour. Selon le Messager, le président de la République du Cameroun, qui quitte ce jour Yaoundé, a enfin consenti à effectuer le déplacement de la capitale équato-guinéenne en vue de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement impliqués dans les relations économiques entre les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, l'ACP d'une part, et ceux de l'Union européenne d'autre part. Paul Biya au sommet de Malabo, c'est le titre de Le Messager. Le Messager qui parle également du sida et souligne que 6800 enfants contaminés en 2011 au Cameroun. C'est la révélation faite hier, mardi 11 décembre 2012, lors du séminaire sous-régional VIH pédiatrie qui s'est ouvert à Douala vers l'élaboration des stratégies pour réduire ces statistiques alarmantes. C'est ce que rapporte le Messager de feu Pius Ndjawe. Mutation, pour sa part, parle de la commission des finances où les députés exigent le passage du contrôle supérieur de l'État et de la sûreté nationale. Selon Mutation, les élus de la nation l'ont indiqué au ministre des Finances qui défendait le budget du Conseil supérieur de l'État et de la délégation générale de la sûreté nationale. Alamine Ousmane Mey invoque une entente entre la représentation nationale et le gouvernement pour soustraire ses deux collègues au contrôle parlementaire. Les détails, vous les trouverez en page 3 de Mutation, c'est au Cameroun. En République centrafricaine, le journal de Bangui dit à sa une que l'attaque de Ndélé serait l'œuvre des dissidents de l'UFDR. Selon le journal, l'attaque de Ndélé au nord du pays, dont une partie de la population a fui les combats, serait l'œuvre d'une faction dissidente de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement. Le journal de Bangui souligne qu'une source militaire proche du haut commandement indique que les FACA, les forces armées centrafricaines, ont perdu au moins un homme. Les autres détails, vous les trouverez dans les colonnes du journal de Bangui.com.
Chez nos confrères de Gabon Echo, on note que l'une des innovations observées sur les chantiers initiés par le gouvernement gabonais dans l'optique de moderniser les structures d'enseignement supérieur du pays, c'est bien l'installation de panneaux solaires à l'université Omar Bongo, d'où la une de Gabon Echo, l'UOB se met à l'énergie solaire. Au Congo, le 7e art recherche son chemin à la une des dépêches de Brazzaville. Comment relancer le cinéma au Congo? C'est la question que se sont posées les acteurs de ce secteur au cours d'un séminaire à Brazzaville. Les dépêches de Brazzaville ont pris le soin de vous rapporter quelques éléments de réponse. L'observateur de la République démocratique du Congo, pour sa part, livre ce matin les vraies raisons de la chute de Goma. Après de durs et violents combats, des troupes du M23, appuyées selon l'observateur par les unités de l'armée rwandaise, ont fini par prendre la ville de Goma. Le moral affiché par les loyalistes a été empiété par la trahison qui contraint toutes les tentatives d'anéantir l'ennemi. Pendant ce temps, constate l'observateur, aucune mesure concrète n'a été prise par les autorités pour sécuriser le patrimoine public, dont le parc automobile. Lisez les détails dans les colonnes de l'observateur, c'est en République démocratique du Congo. Dans les îles, l'Express de Madagascar révèle que Rajao Narivelo infirme la présidence. Selon le journal, le dernier sommet des chefs d'État de la SADC continue de faire des vagues. Cette fois, c'est le ministre malgache des Affaires étrangères, Piero Rajao Narivelo, ici en photo, qui conteste le communiqué publié par la présidence comme étant l'émission de l'invitation pour Rajolina. Un pavé dans la mare, c'est ce que souligne l'Express de Madagascar. Al-Watwan, le premier journal des Comores, rapporte quant à lui la plateforme de gestion de l'information de l'aide au développement aux Comores qui a été présentée lundi à Moroni. Pour cette première présentation, Al-Watwan souligne que des échanges techniques ont eu lieu dans la matinée à la salle des conférences du ministère des Relations extérieures entre le comité de suivi de la mise en place de cette base de données, les partenaires au développement aux Comores et des représentants de l'administration publique. Les détails, vous les trouverez dans les colonnes de Al-Watwan, le premier journal des Comores. Et puis, le matinal mauricien rapporte que pour les élections municipales, 3 villes sont désormais aux mains du MSM et les 2 autres au PTR-PMSD. Retrouvez tous les détails de cette élection, de ces élections municipales mauriciennes, donc, dans les colonnes de Le Matinal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de la presse africaine de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site le www.afriquemedia.tv. Mais comme vous le savez, courez dans les kiosques et chez votre marchand de journaux, sans oublier qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.